rejoindre à présent avec de la culture toujours et Marie-Blanche Cordoue et sa sélection de la semaine avec ce focus sur un auteur en particulier. Oui, Alexandra, juste je voulais dire que le concept là de la culture, j'espère qu'après post-Covid, ça pourra libérer un accès aux personnes qui sont par exemple hospitalisées ou qui ne peuvent pas se déplacer, Absolument. qui pourront suivre en même temps les concerts. Et je trouve ça très bien. Tout à fait, vous avez raison. Je pense que Myriam partage tout à fait votre avis parce que ça peut ouvrir certaines perspectives pour l'accès aux concerts de personnes qui ont des difficultés justement à s'y rendre. Elle acquiesce. Voilà. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à Patrick Max Girard qui habite Aix depuis une trentaine d'années. Il a beaucoup voyagé et puis il est retraité et il écrit énormément depuis la retraite, il n'arrête pas depuis 2 ou 3 ans. J'étais venue l'année dernière vous présenter son roman Louise, c'était son 2e livre. J'ai rencontré Patrick Max Girard à l'occasion du Salon du Livre de Céreste pour lequel il a été le lauréat du prix du roman de Céreste, voilà, on le voit sur l'écran. Et puis j'ai appris à découvrir sa plume que je vous présente aujourd'hui et qui en vaut la peine. Donc son 2e livre, Louise, que j'étais venue vous présenter, je vais vous en dire quelques mots, c'est Chronique d'une jeune provençale affranchie. On se situe avant la Première Guerre mondiale et on va parler essentiellement de la libération de la femme. Alors Louise, elle est mariée à un confiseur italien, elle est un peu mariée de force pour des raisons économiques. Donc elle rencontre un confiseur italien riche et elle entretient une relation avec son amie d'enfance avec laquelle elle a été élevée, la fille de sa domestique. Une relation ambiguë à tel point qu'au moment où elle va vouloir mettre au monde un enfant et qu'elle en a l'incapacité, eh bien c'est Justine, donc son amie d'enfance, qui va se proposer pour porter son enfant. Voilà, donc on en est là dans le 1er livre et puis on suit la suite des aventures. Dans le 2e volet, Justine, jeune provençale farouche de l'entre-deux-guerres. Alors là, nous sommes après la Première Guerre mondiale, dans les années 30, les années folles. Et on retrouve donc Justine et Louise, on suit leur saga. Il faut savoir que ces 2 jeunes femmes libérées et affranchies sont à la tête d'une entreprise qu'elles ont créée de A à Z, qui est une magnanerie, une entreprise de verre à soie, pour travailler la soie. Et donc, elles créent des tissus, de la lingerie. Elles se sont complètement modernisées, pendant qu'en même temps, elles gèrent aussi la confiserie, toujours du mari de Louise. Voilà, on est en pleine période... Pardon ? Non, j'ai dit d'accord. En fait, on suit ces femmes finalement tout au fil de leur vie. C'est vraiment une saga quelque part, alors non pas familiale, mais amicale. Oui, alors c'est tout à fait. Et on évolue dans toute la région de Aix, puis Ricard. C'est vraiment très agréable, cette période d'entre-deux-guerres, entre-deux-guerres pour le premier et après la guerre dans les années 30 pour le second, Justine, avec cette saga et la montée du fascisme en Italie, d'où l'arrivée de personnages qui arrivent, qui sont des réfugiés politiques, que les jeunes femmes vont accueillir. Donc on évolue dans cette période historique provençale très agréable à lire, donc je vous recommande Justine, d'abord Louise et Justine. Donc c'est en auto-édition, il faut aller sur le site de Patrick Max Girard. Et on termine par un dernier livre qui n'a rien à voir, qui est une autobiographie, Rebrousser chemin, souvenir d'une jeunesse tendre et cabossée. Et vous voyez la photo, c'est ce jeune homme-là qui est au milieu, c'est lui, Patrick Max Girard, entouré de sa petite sœur et de son petit frère, qui regarde le port une vue sur l'Algérie. Alors, en fait, cette histoire, il raconte les 20 premières années de sa vie. Chaque chapitre, ça correspond à une année et avant de raconter son histoire, il va faire un inventaire de tous les événements politiques, historiques, scientifiques de cette année-là et ensuite il passe à son histoire. Donc c'est très intéressant ce parallèle.
Et on découvre donc les 20 premières années de cet homme bouleversé par une période au milieu, en pleine adolescence, qui est la guerre d'Algérie, puisqu'il est né là-bas, en Algérie, il est rapatrié des Pieds Noirs. Et donc, il va raconter son enfance avec évidemment le soleil, les orangers, les odeurs, les cornes de gazelle, voilà, toutes les pâtisseries orientales qui ressortent de sa plume et qui nous mettent l'eau à la bouche par les couleurs et les odeurs. Donc toute cette enfance merveilleuse dans laquelle il voyage énormément de ville en ville parce que son père a un travail qui l'amène à déménager souvent. Et il y a un passage très beau sur un pique-nique à Tipaza. Tipaza, cette ville magnifique qui est écrite par Albert Camus, qui connaissait sa grand-mère. Et donc, il nous en cite une description magnifique. Vraiment, moi, j'ai été très touchée. Et puis, il cite même un passage de Albert Camus. Donc, on a le regard d'un adolescent de cette guerre d'Algérie. Et tous les adolescents qui ont vécu cette guerre d'Algérie, tous ces ados ont une grande nostalgie sur leur pays. Et c'est ce qu'on retrouve à travers ces lignes. Voilà, très beau. Merci pour cette sélection. On va filer un petit peu plus à l'ouest, destination le Maroc, avec de...